Tupperware.com a été mis à jour. Alors Tupperware, l'histoire de la marque Tupperware, existe depuis 1946. Dis-moi Grid. Oui, je t'écoute. Peux-tu me raconter l'histoire de la marque Tupperware, s'il te plaît? Je laisse à Grid vous expliquer un petit peu l'histoire. Yo, mon pote, Tupperware, c'est comme le roi des boîtes de conservation, tu vois? C'est un peu comme le gars cool de la cantine. Il garde ta bouffe au frais et il te fait kiffer à chaque repas. Alors voilà, ça a été créé par un mec super malin dans les années 40. Il a eu l'idée de faire des récipients en plastique trop stylés pour stocker les restes. Et depuis, c'est devenu un truc hyper tendance. Tout le monde en veut dans sa cuisine. Bon, écoutez, c'est assez clair sur l'histoire de Tupperware. Il faut savoir aussi que Tupperware, ils ont été très connus pour leur méthode de vente avec les fameuses réunions Tupperware. Et donc, on avait ce logo de 46 à 51. Puis ensuite, de 51 à 58, ils ont doublé les traits. C'est pas trop pourquoi. L'année 58-74, ils ont repris l'ancien logo. Ils ont arrêté de redoubler les traits. Ils sont repartis sur un lettering comme ça. Très cute avec le petit R et tout. Plutôt stylé en vrai, à part le grand T qui déborde. Ensuite, ils ont redoublé les traits de 74 à 2007. C'était vraiment genre branding années 80, voilà, la mode des grosses polices comme ça. Et ils sont finis de 2007 à aujourd'hui avec un logo qu'on appellera un logo Helvetica. Et donc, quand on est une marque et quand on est une agence telle que Landor, comment on fait pour rebrand quelque chose de tellement iconique que c'est devenu une catégorie d'objets? Et voici le travail qu'ils ont fait. Alors déjà, au niveau du logo, on voit pas non plus une grande, on va dire une grande disruption. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'ils ont gardé l'idée du T qui touche le coin du U, qui était déjà initialement dans le logo. Effectivement, ils gardent aussi une police grotesque, donc sans empattement, mais avec quelques vibes, quelques épaisseurs un peu plus variables. On peut voir ici la barre du E, le R qui se rapetisse, un peu plus de mouvement, donc il y a un peu plus de gueule. Et surtout, le T a été stylisé avec le soulevage du couvercle. Voilà, donc ils ont à la fois rafraîchi la typo qui était très Helvetica neutre avant, voilà, qui pouvait être confondu plus ou moins avec n'importe quel Helvetica, notamment ce A, ce E très classique. Et ils sont passés sur quelque chose d'un peu plus moderne avec des ink traps, alors des petits ink traps. Alors ceux qui savent pas ce que c'est les ink traps, littéralement des pièges à encre en typographie. Un piège à encre est une caractéristique de certaines polices de caractère conçues pour l'impression dans les petites tailles. À l'endroit du piège à encre, les coins ou les détails sont retirés du caractère. Lorsque le caractère est imprimé, l'encre se propage naturellement dans les parties évidées. Habituellement, c'était fait pour l'impression, mais maintenant c'est fait pour donner un style. Voilà, on a un petit ink trap, des coins un peu ajoutés comme ça, qui sont maintenant plus pour le style que pour l'économie d'encre. Voilà, on les met plus ou moins en face, quoi. Et effectivement, on peut quand même notifier le A. Moi, j'aime pas trop les A comme ça, là. Les A comme ça, moi, j'aime pas. J'adore les A comme ça, parce que je trouve qu'ils vont bien avec les D, les P, etc. Je les trouve plus harmonieux. Après, les A comme ça a son charme, mais déjà, on a le A. Le E, bah, on voit quand même qu'il a un ratio un peu plus petit. Ici, il y a sa petite queue qui est pas droite, là. Le R est plutôt similaire à part la vibe trap. Le W est plutôt similaire. Le R plutôt similaire aussi. Hein. Comme on l'a dit, le E c'est pareil. Le P, bah, il y a un œil un peu plus grand et décalé pour le côté ink. Le U est quasiment pareil. Et le T est un peu plus large, un peu moins condensé. Et surtout avec ce petit couvercle iconique. Voilà. Nous connaissons tous Tupperware et nous possédons probablement tous des Tupperware, mais l'iconicité a un prix. Tupperware est devenu le nom d'une catégorie entière et a perdu la réputation de marque qu'elle méritait. Lorsque la marque a été lancée dans le commerce de détail pour la toute première fois, le défi était simple, récupérer le nom Tupperware et poser les bases de 77 autres années de succès. C'est vrai qu'avec cette phrase, je décèle quelque chose d'intéressant, c'est que au final, quand ta marque elle est si connue qu'elle devient elle-même un nom propre, bah ta marque elle se perd un peu parce que tu vas dans le rayon Tupperware et t'achètes aussi bien une boîte en plastique de la marque Lidl que de la vraie marque Tupperware sans faire de différence puisque c'est devenu tous des Tupperware. Donc à la fois c'est trop bien, c'est-à-dire que tu as gagné le game si tout le monde appelle ça un Tupperware, mais en même temps tu dois un peu te redifférencier une deuxième fois de ta concurrence qui va tous copier ton concept, quoi. Ah yes, oh waouh, oh là là c'est stylé. Effectivement on connaît tous cette petite souplesse du couvercle quand on le soulève, regardez ça c'est magnifique. Regardez, je vais afficher le chat si vous voulez réagir à l'écran. Très cute. Vous avez bien sûr le T qui désormais peut marcher sans le mot Tupperware en entier qui est assez large. Donc on a un logo maintenant icône avec ce petit T soulevé qui est très chouette et une gamme de couleurs qui nous fait directement penser à tous les couvercles colorés qu'on peut avoir et tous les packaging. Et on peut voir déjà des assets 3D hyper modernes et hyper minimalistes qui vont être associés à ça. Donc des produits monochromes en plastique
qui vont jouer du coup sur une seule palette, là le violet par exemple, ici le vert, le bleu vert. Incroyable anime, ouais, très cool, très simple et très cool. On voit que la gamme de Tupperware, c'est plus uniquement que des boîtes en plastique, c'est des boîtes de toutes sortes de form factors adaptées à plusieurs types de produits de conservation. Donc là on a stack pour empiler, chop pour couper, blend pour mélanger, stack pour empiler, Tupperware, schlick, classique, everyday amazing. Ça squircle au max comme vous pouvez le constater ici. Pour rappeler un petit peu la souplesse du plastique et des boîtes. Oula, ça c'est pour chop, ça c'est pour mixer. Ouais, vous voyez les visuels, je sais pas si je peux pas trop dézoomer, mais les visuels très monochromes comme ça là, aussi bien dans le background que sur la table que dans la tenue de la personne. Oh la fonte, ils ont fait une fonte ou c'est une fonte qu'ils ont achetée? La Earl 100, la police Earl 100, magnifique. Juste j'ai une question sur la Earl 100, ok, c'est du squircle, ah ok ça squircle. Ça vient squircler un peu à l'intérieur quoi. C'est une fonte qui existe je pense. Pas du tout. Non, ils ont fait leur fonte. Ils ont créé leur propre fonte, je pense, qui porte le même nom qu'une autre apparemment, mais bon. Écoutez, ça joue beaucoup sur les squircles, hein. On a beau rire, on a beau dire, mais voilà, ça joue beaucoup sur les squircles. Voilà, ça joue sur le monochrome. Pour, donc pour c'est versé, je pense. Stack pour empiler, avec une petite animation pareil, très organique. Organique, le squircle, c'est le mot. Hein. Voilà, même la boîte est organique. Les petits posts réseaux sociaux, magnifique. Oh, la boutique Tupperware, les gars. Elle est belle. Useful is beautiful. Avec le petit T ici sur l'étagère. Très bien. Et bah bravo à Landor qui s'est occupé de Tupperware. On regarde le nouveau site direct. Ça ressemble à ça. Ok, donc on a le logo à gauche, une barre de recherche centrale, les pictos juste ici. Encore une fois, les drapeaux, c'est pas terrible, mais voilà. On a le big menu en rollover, ce qui est pas ouf, mais au moins il bug pas. Ah, ce que j'aime pas par contre, c'est qu'il est pas sur tous les onglets, donc c'est un peu pourri. Mais sinon, il est très classique. Mais je déteste les menus au rollover, ceci dit. Ensuite, on a les OP. On a les OP. Elles sont très colorées, mais à la fois elles sont monochromes, c'est-à-dire monochrome vert, monochrome bleu, donc ça passe, mais ça reste très coloré. On a quand même beaucoup de blanc. Bon, il y a quelques énormes problèmes d'espacement verticaux, hein, globalement, pourquoi c'est aussi serré là et large là, mais bon. Il y a quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs sur ce site, mais un peu moins que sur certains autres. Ok. Je chope all product. Après, c'est du e-commerce très classique. Un potato container de mon côté, je vais acheter. Ils ont tellement de produits. Ah d'accord, un potato container. En fait, il y a des trucs de cuisine, j'aimerais trop avoir, mais en fait, il faut avoir une cuisine de 800 km quoi. Tous les trucs de food storage, t'as trop envie de les prendre, mais t'as pas la place pour le mettre chez toi quoi. Ouais, c'est tellement américain de faire ça. Moi je mets tout mélangé dans mon Tupperware quoi. Les produits semblent tellement fades au niveau des couleurs après avoir vu le branding. Tu trouves? Attends. Ouais, ça dépend. Je sais pas trop, peut-être. Oui, effectivement, ils mettent plus en valeur ceux qui sont très colorés. On a aussi des classiques comme ça, avec le vieux transparent opaque, là. Mais il y a aussi des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est moins coloré, en effet. Après, c'est les mises en situation, quoi. Regarde ça, et ça donne pas le même rendu. Et même les photoproduits peuvent être plus quali. Oui, après, tu vois, là, t'as les 10 visuels faits par la boîte de branding. Et après, t'as la vraie boutique. Le site français est mieux. Ah, j'étais pas sur le bon site? Il m'a pas proposé le site français. Un peu plus chic. Oh, les rollovers. Oh, ça part de où je mets mon doigt. Oula. Ah, on peut choper par couleur. Je veux que des Tupperware jaunes pour Sony, bien sûr. Ok, tu peux acheter que des objets jaunes. Très drôle. Par contre, regardez, ça casse les couilles. Le menu, il se ferme une fois sur deux. Bref. Oui, il est plus réussi, mais il est pas non plus incroyable, quoi. C'est clean, mais bon, voilà. Vous en pensez quoi de l'image produit qui change au rollover? Moi, je déteste. Je me rends compte que je déteste. Regardez, parce que ça fait bloublou. Ça peut être quelque chose que je ferais en tant que designer, mais en fait, je trouve qu'en tant qu'utilisateur, je déteste. Et il y a beaucoup de trucs, hein. Déjà, le bouton ajouter au panier devrait pas être présent sur toutes les cartes. À la rigueur, tu le fais apparaître au passage de la souris. Et regarde, t'as ces animations sur le cœur en plus. Il y a tellement de choses qui se passent que ça nique les yeux, quoi. Bref, et voilà. C'était l'analyse du rebranding de Tupperware par l'agence Landor.